va parler de tout ce qui est commercialisation des projets. Donc on va dire que je vais être avec l'équipe commerciale pour quelques semaines. Ils vont un peu montrer comment préparer les dossiers pour pouvoir vendre les produits en fait. Mais c'est toujours inspiré du modèle existant? En fait, il n'y a pas d'existant. Okay. Et eux, ils veulent partir sur un nouveau concept, vraiment différent. L'autre, celui qu'ils ont déjà, c'est une marque qu'ils ont développée et qui fait ses preuves. Donc, ils n'ont pas besoin de la réinventer. Okay. Aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont carrément créer un nouveau concept à Dakar. Et Amadou, il a un annoncement à nous dire. Je ne sais pas comment dire annoncement en français. Je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Il ne veut pas dire ça à personne. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de nerf quand même, parce qu'on va partir au labo quand même. Ça va être quelque chose peut-être qui, je ne sais pas. But anyway, I'm really excited. On a augmenté le capital, ce qui nous permet d'avoir une force de frappe beaucoup plus élargie et qui donne de la surface à la structure, pouvoir supporter certains projets également. C'est quelque chose de très important. Et vis-à-vis des banques également, des institutions financières, c'est bien de savoir qu'on a apporté un capital à ce sens-là. Alors, nous abordons une phase déterminante et vraiment décisive dans la vie d'un promoteur immobilier. Il s'agit du lancement commercial. Là, je suis bien arrivée à Jet Café. Je vais appeler la dame pour voir si elle est là, pour qu'on visite les lieux ensemble. On a nos délais, d'accord, parce qu'on a un délai vraiment très très short. Tu devrais t'en rendre compte hier à la réunion. On était de précédence. Papa Abdouraïssa et moi et notre super stagiaire, on s'envolera peut-être à Nantes à la fin du mois pour aller signer tout ça et le faire de manière officielle aussi au niveau du groupe, au niveau du siège. Mais voilà, les notaires sont en train de travailler, les avocats également pour parapher tout ça et finir l'officialisation. Donc voilà, c'est un moment très très important. Peut-être qu'on a paru un peu stressé ces dernières semaines et derniers mois. Un peu tendu, ouais. Un peu tendu. Voilà, mais on était sur ces enjeux-là. Et avec l'opérationnel qui continue, qui n'attend jamais. Bon matin. Une nouvelle épisode de 90 jours chez Réalité Yas. Vous me voyez mon mousseur, je viens juste de me réveiller. Il est 6h30 du matin. Je suis en France, à Nantes précisément. C'est là où le siège de Réalité se trouve. Donc, full immersion la nuit. On va tout apprendre. Donc là, je suis là avec le DG, Amadou Dieng, Raïssa, la directrice commerciale et Pape Abdou. Du coup, ils sont là pour une réunion, donc je suis là parce que moi je veux tout savoir de l'immobilier, donc ils m'ont dit, bien, on va partir ensemble. Et là, je suis trop fatiguée, il est 6h30 du matin. Il faut qu'on aille au bureau à 8h pile point. Donc là, je me maquille vite fait et partir. Le voyage a été bien, mais je suis KO parce que j'arrive pas à dormir quand je suis dans un nouveau endroit.
J'ai vraiment pas dormi. So, là, on va faire mon make-up. Et voilà. So, est-ce qu'on va juste pas faire comme ça? Et on se retrouve quand je me suis maquillée. Je voulais juste vous montrer le naturel Awa. Donc, on va faire comme ça. Je suis prête. Il est 7h30. On s'est donné rendez-vous à 8h en bas. J'ai déjà fini mon petit déjeuner. So, je suis prête. Donc là, je vais juste me reposer jusqu'à l'heure. Et voilà. So, je suis prête. Mais je vais pas vous mentir, je suis nerveuse. J'ai l'impression que dans toute cette expérience, en fait, je suis nerveuse parce que tout est nouveau, en fait. Tout est nouveau. Le fait que de venir ici, c'est nouveau. De rencontrer des nouveaux gens, genre sur le siège, c'est nouveau. Donc, I'm a little bit peut-être c'est pourquoi j'ai pas dormi hier soir, but, you know, comme tu dis, dans la vie, il faut toujours se mettre en dehors de ton comfort zone, tu vois. Et c'est ça qui te fait grandir. So, comme je dis toujours, je me sens très blessed et très comment je peux expliquer ça? Je remercie en fait Dieu, c'est ça que je vais dire, il y a beaucoup de gratitude pour le fait que je puisse faire les choses que j'aime faire, le fait que je puisse apprendre des choses sur les choses qui m'intéressent, so, voilà. So I feel really blessed, extremely blessed and extremely just, thank you God. So, it is what it is. So, je vais aller manger un peu, me reposer et yeah, on va partir. This is my corporate body. Awa. Donc bon matin DG. Ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Bien dormi? Ouais. Ok, c'est bien. Donc je l'ai raconté qu'on est là à Nantes et je voulais juste que tu me dises qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, le programme, dans un premier temps, c'est d'aller voir le groupe, parce qu'on a une réunion à 8h. C'est pas une sorte de réunion, c'est une sorte de communication interne. Ok. Nous, on est dans une salle, toutes les personnes présentes au siège sont avec nous. 8h quoi? Waouh, 8h. 8h. Bon, en fait, 8h le temps de s'installer, mais la comprends. séance, elle commence déjà à 9h. Ok. Et l'idée, c'est que aussi tous les collaborateurs qui sont chez Réalité, qui sont sur les autres sites, sont connectés sur Internet. Ok. Donc, c'est près de 1000 personnes voilà, du groupe qui sont mobilisées derrière l'écran ou en physique au niveau du siège pour comprendre un peu ce qu'on fait sur Réalité Sénégal, où est-ce qu'on en est. Là, on va faire un peu le tour de Réalité, mais c'est beau quand même. Ouais. Donc ici, tu as le resto qui est à côté. Ok. Donc, Milliers d'amis, qui est une filiale au fait du groupe Réalité. L'idée aussi de Réalité, qui est une belle approche également, c'est de faire avec ceux qui sont sur place. L'idée, c'était pas de prendre les bibliothèques qui étaient ici, etc., faire un projet, aller le mettre sur place. L'idée, c'était de bâtir des partenariats avec les acteurs qui étaient présents pour pouvoir travailler avec eux sur les prochains projets, rechercher des fonciers également. Et voilà, donc avec toutes ces informations-là, je suis passé au conseil d'administration de Réalité. Et il y a eu un vote du coup, et le conseil s'est prononcé sur l'opportunité de lancement d'un premier projet. Il faut dire que l'immobilier sénégalais est super rentable en termes de location, soit meublé ou non meublé. Au début, quand on démarrait avec, c'était les boys, les jeunes. Donc tout le monde nous attendait. Donc aujourd'hui, en fait, quand on passe devant le chantier, on voit que ça avance et vraiment on a de la qualité là-dessus. Et les promesses sont aujourd'hui tenues. Comme ça, hop. Donc la mission en France est finie. Avec tout l'acharnement que j'ai fait, le travail que j'ai fait là, je suis prête pour dire que je suis prête pour take over le Sénégal. Le médium Sénégal, c'est une déplaie faite. Donc, ça t'es prête.
est en train de manger. Ça comme Oh, t'es pas sérieux. elle n'a rien like, mais moi je mange. Mais moi je sais ça. Je joue une influenceuse au film tout. Donc dis, t'es prête pour rentrer. Oh, regarde, je me sens. Bah, Pas loin de yoon 5 heures ngeen di génn. Sëñ Pape dinaa la sonal tuuti. Déedéet, c'est prêt pour defal nii am nga cité. Donc là c'était Nan la am si bu weex wala? baax na fi nekk nii. Donc là c'était mon DG technique, directeur technique, right? Yes. Donc c'est prêt pour rentrer? Ça y est. Ça y est. On est en route. T'as fait tout le travail. Yeah, c'est bon. J'ai bien travaillé. Top. Merci. Top. Mention spéciale. Merci bien. Diplôme de stage. Merci bien. Monsieur le directeur général. Ça va? Tu manges? Oui, Ça va. ça va. Et le travail est fini maintenant? Ouais. Il est à Dakar. Ouais. Là, on rentre. On vient avec plein de belles choses. Et on s'attaque au lancement commercial. C'est ça. Dernière ligne droite du lancement commercial. Ok, je vais te laisser Donc, manger. c'est gentil. Une lounge là, la lounge. travail de maman. Travail de maman. Repas de petite fille. Dans la vie, il faut travailler dur. Wow. On charbonne. On a bien charbonné à Nantes là. Après, on a fait des rendez-vous à Paris. Oui. Mais c'est bien. You know how people say it caught me unexpected. Well, I really wasn't prepared for all this love and affection. Normally I would be scared, but I'm aware. Alors, nous abordons une phase déterminante et vraiment décisive dans la vie d'un promoteur immobilier. Il s'agit du lancement commercial. Donc c'est une étape qui vient valider toutes les étapes précédentes. Donc le développement foncier, le montage du dossier, le dépôt de permis. Et donc c'est le moment où l'on révèle le projet à l'ensemble du grand public. Donc c'est un moment phare pour nous. Nous sommes tous un peu stressés, on est mal rasés, on se lève le matin, on n'est pas très bien, on a un peu de boulot au ventre, mais c'est de la bonne pression pour dévoiler les projets que nous mettons à disposition de nos clients. Alors, pour marquer l'importance de cet événement, il est très important de choisir le lieu et de choisir la date. Donc pour la date, nous coïncidons avec la fin d'année, donc c'est un moment important parce qu'il y a pas mal de nos clients, pas mal également de nos prospects qui sont en vacances au Sénégal, donc qui sont des Sénégalais de la diaspora. Les Sénégalais qui vivent ici également et qui s'intéressent à nos produits, généralement en fin d'année, ont plus de temps. Donc l'idée pour nous, c'était de choisir cette date-là, donc du 21 décembre, qu'on a choisi pour le lancement commercial de nos projets. Le lieu est important également parce que nous recevons, et quand on reçoit en général chez Réalité, on aime bien mettre les petits plats dans les grands et bien recevoir nos invités. Et pour cela, nous avons choisi un lieu convivial qui pourra contenir du monde parce que nous visons à peu près 200 personnes sur cet événement-là. Et donc notre choix s'est porté sur un lieu à côté de la mer, un endroit sympa, en fin de journée. Ce qui permet voilà, donc, à nos invités de pouvoir être moins dans l'urgence de la journée. Donc c'est un moment où on se relâche. Et donc le cadre est très important. Donc notre choix s'est porté sur le Diel Café. Diel Café Beach, donc c'est un restaurant qui est en bordure de mer au niveau du quartier des Almadies. C'est là où l'un de nos projets sera implanté. Et c'est là où est présent Siki également. Donc voilà, donc il y a un effet de faire sens au fait d'accueillir dans cet endroit. Ce qui guide également pas mal nos choix dans les événements, c'est la capacité également à contenir le monde et à se stationner. On a un problème de stationnement sur pas mal de lieux, malheureusement, à Dakar. Et donc le Jet Café Beach offre une capacité d'accueil au niveau des voitures qui est intéressante. Donc voilà un peu ce qui guide nos choix. Alors maintenant, il faut l'organisation. Maintenant qu'on a défini le lieu, la date, etc. Donc il faut confier l'organisation à quelqu'un. Alors, fidèle toujours à nos principes chez Réalité, chaque personne a son métier. Nous faisons de l'immobilier et pour organiser des événements, on fait appel à des gens spécialisés là-dessus. Et dans ce cadre-là, on est très fidèle chez Réalité. Nous avions travaillé à 2 reprises avec une société qui s'appelle Beyaba,
Donc c'est une agence de communication, mais très spécialisée dans l'événementiel, donc que Béa Blanda dirige. Et notre choix s'est encore naturellement porté vers elle pour l'organisation de cet événement-là. Donc ce sera un événement qui sera bien mené de bout en bout. Je fais énormément confiance au professionnalisme de l'équipe de Béa. Et donc voilà, ils auront le plaisir d'organiser cet événement-là pour accueillir nos 200 invités ce jour-là. Toujours dans l'esprit du lancement commercial, il est important d'impliquer les équipes. Donc il ne s'agit pas d'un événement que j'organise tout seul avec Béa dans notre coin. Il y a toutes les équipes de réalité qui interviennent autour de cette organisation-là. Et celui qui est à la tête de cette équipe et qui a vraiment son mot à dire, c'est Amdine. Donc Amdine, c'est la responsable de communication chez nous. Donc Amdine va organiser l'événement, donc c'est lui qui est à la manœuvre de toutes les créas, les invitations, les enveloppes, les cartons d'invitation, mais également préparer tous les supports dont on aura besoin. Ça passe par les plaquettes, ça passe également par les vidéos d'animation le jour J, les images qu'on affiche sur site, le déroulé de l'événement. Pas mal vraiment de visuels, de supports dont on aura besoin pour cet événement-là. Donc c'est lui qui est aux manœuvres et qui nous permet d'être à l'aise et de pouvoir déployer une bonne visibilité le jour du lancement commercial. Il y a l'équipe également de Johanna. Donc Johanna, c'est l'assistante polyvalente qui est chez nous, qui va s'occuper aussi de tout l'aspect, on va dire, logistique. Donc envoyer les invitations aux bonnes personnes, relancer pour rappeler la date, etc., etc. Donc voilà, il y a un aspect logistique qu'il faut assurer, donc ça c'est sous la coordination de Johanna. Et il y a l'équipe commerciale, et à sa tête Raissa. Sachant que c'est un événement commercial, donc du coup c'est un événement qui va servir à Raissa, et ça lui permettra de faire la démonstration de son produit, c'est-à-dire de montrer en quoi son produit est intéressant, en quoi on a travaillé, en quoi également on a tenu compte de l'ensemble des retours qu'on a au niveau des clients, au niveau de nos projets. Donc c'est très important pour l'équipe commerciale et Raissa en fera la démonstration le jour J. Et ça permet d'organiser un événement qui puisse nous permettre de nous projeter sur le futur de cette boîte-là, sur le futur de Réalité Sénégal. Donc on attend beaucoup de monde et on espère que l'événement sera réussi. En tout cas, beaucoup de stress, mais du bon stress. Hey, donc le stage ça continue. Donc aujourd'hui, il est 15h, je suis chez moi, je me sens pas trop bien. Mais je dois partir à l'endroit où on va faire le lancement commercial. Parce que, comme on dit, c'est l'épisode du lancement commercial. Donc je dois partir là-bas à 17h. En fait, Amadou voulait savoir, c'est comment l'ambiance de Jet Café, c'est comment les bruits, c'est comment l'ambiance à l'heure précisément qu'il va faire son lancement commercial. Est-ce que vous comprenez? Je me suis dit, waouh! Ça veut dire qu'il veut vraiment, genre tous les détails quoi, il veut que ça soit très bien. Moi, ça m'a choqué ça, mais c'est très bien. Donc là, je dois partir, c'est moi qui dois partir avec la fille qui travaille pour The Event. Les personnes qui font l'événement, l'entreprise Béaba. Donc voilà, c'est ça mon taf aujourd'hui. Franchement, il est 15h. Je peux rester à la maison. Genre, je sors jamais de chez moi à partir de 15h, mais bon. La stagiaire. Donc là, je vais faire mon make-up vite fait. Et on se retrouve après mon make-up quoi.
Là, je suis bien arrivée à Jet Café. Je vais appeler la dame pour voir si elle est là, pour qu'on visite les lieux ensemble. Attends, je vais voir. Allô? Oui. Bien, ça va? Tu vas bien? C'est bon. Tu es là donc? Ok, donc, nous sommes aussi. Je suis là aussi. Ok, bisous, bye bye. Il y a la stagiaire. Donc du coup, on va dire, on est dans le rush pour le lancement commercial. Donc là, on est en plein organisation. Je vais dire on parce que je suis en train d'organiser avec eux. Donc hier, j'étais là pour la réunion du lundi. On ne parlait que tout ce qui est lancement commercial. Donc aujourd'hui, je suis là, je serai avec l'assistante administrative, si je ne me trompe pas, Johanna. Je pense qu'elle doit recevoir les invitations qu'on doit envoyer parce que là, on est en presque moins de 15 jours de l'événement. Donc on va recevoir tout ça, elle va nous parler un peu de son rôle, tu vois. Et voilà, donc après ça aussi, je vais parler avec Raïssa, je pense encore. Raïssa, elle est dans toutes les sauces. C'est elle qui va nous parler un peu du lancement commercial, par exemple, comment elle fait ses invitations, qui elle invite et tout ça. So yeah, on va faire ça. Peut-être demain, je suis fatiguée, crevée. Mais comme je dis toujours, c'est passionnant. Donc, I'm learning a lot, very excited. Et j'adore, on va dire que c'est cette partie que j'aime beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup l'événementiel. Donc, avant de commencer Sud Sénégal et tout ça, tu vois, j'étais au Sénégal de 2014 jusqu'à 2016 et j'ai travaillé dans un truc de télé et d'événementiel. Donc, j'organisais des événements et tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire parce que comme vous le savez déjà, je suis un peu dans le fast track. J'aime courir ici, gauche, droite. J'aime les rushs. Donc, je pense que c'est l'une de mes parties préférées. C'est l'événementiel parce que moi, j'aime les événements, ambiance, préparer et de voir en fait après tout le fatiguement que tu as, toutes les petits nyama que tu organises pour avoir ce grand truc et le jour que ça va être wow, c'est ça que j'aime. I like to build, c'est ça qu'on va dire. Et voilà, so, lancement commercial, préparation, ça continue toujours. So, anyway, you know the bisous. La patronne, c'est ça que je vais dire.
Normalement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais l'étude d'événements, c'est difficile parce que tu gères pas tout. Oui. Vraiment, c'est très compliqué parce qu'on a nos délais, d'accord? Parce qu'on a un délai vraiment très très short. Tu devrais t'en rendre compte hier à la réunion. C'est ça. Mais bon, les imprimeurs aussi, je dirais pas les imprimeurs, mais les prestataires au Sénégal ont vraiment beaucoup de mal à respecter les délais. Et ça nous pénalise un peu. Mais là, tu es un peu sur les temps ou tu es un peu serré? Bon, techniquement, je peux dire que je suis dans les temps. Mais j'aurais aimé que l'on ait plus de temps. C'est sûr. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Vu que tes invitations ne sont pas venues, qu'est-ce que vraiment tu vas travailler? Qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Parce que je suis avec toi cette semaine, on va dire. Ok. En fait, aujourd'hui, comme je n'ai pas reçu les invitations, normalement, je devrais commencer à les envoyer aujourd'hui avec le coursier. Mais comme elles ne sont pas là, les cartes d'invitation, écoute, je vais continuer sur la liste. Un peu, parce qu'il y a quand même des informations manquantes, comme les zones de livraison. Parce qu'on veut procéder à une livraison par zone. Comme ça, il n'y aura pas de... Exactement. Du coup, je vais essayer de catégoriser les zones et tout. Donc, peut-être que tu vas pouvoir m'aider sur ça. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Écoute, je peux t'envoyer la liste. Déjà. Et maintenant, ici, tu peux voir que là, tu vois, il y a les prénoms. Les prénoms. Nom, fonction, structure, numéro de téléphone, l'adresse net. Et si tu avances un peu, tu as un contact dans la réalité. C'est-à-dire la personne qui invite. Qui invite la personne? Oui, la personne qui invite. Et aussi, après, tu as la zone de livraison. Donc, il y a des collègues qui ont renseigné la zone de livraison et d'autres collègues qui n'ont pas renseigné la zone de livraison. Et je ne voudrais pas leur demander encore de renseigner ça parce que là, en ce moment, je ne peux pas attendre que chaque personne me donne la zone. Donc, au lieu de renvoyer les listes, on va juste demander à chaque collègue dans quelles autres livraisons les cartes doivent aller pour leurs invités spécifiques et tu renseignes. Donc tu veux que maintenant je parte chez tes collègues pour leur demander quoi? Tu étais stagiaire. Donc, pour me dans chacun de tes collègues, je leur montre le liste. Oui, pour faire rapide. En temps normal, si j'avais assez de temps, j'allais juste renvoyer la liste. Pour que mail, je vois. Mail. Donc, vu que là, franchement, chacun est très occupé, je ne peux pas envoyer de mail et attendre pendant une demi-journée, ou bien attendre pendant 1 heure. Pour que l'on me renvoie ça, pour que moi, derrière, je vienne... Je comprends, tu vas un peu casser. Donc pas de souci. Donc, si tu veux, je commence avec Raïssa. Oui. Je peux commencer avec elle? Oui. En fait, je t'enverrai spécifiquement la partie de Raïssa et de Fatou. Bonjour. Écoutez, on se retrouve encore une fois pour parler du lancement commercial qui est bientôt là. C'est imminent. Donc, on est à 10 jours de l'événement et là, on course. Donc, ce que je dois faire là aujourd'hui, c'est affiner la liste des invités. Et pour les invités, on ne les choisit pas sur le pouce. Donc, on a une sélection à faire et on invite le plus souvent nos potentiels clients, ceux qui doivent acheter. On invite nos partenaires d'affaires. Donc, à savoir les banques, tout ce qui est corporate, banques, financiers et autres. On invite aussi notre influenceuse. Il faut une touche un peu de communication. Après, on invite aussi, pour le dire aussi, les autorités locales, parce que c'est eux qui nous accueillent quand même, on est leur administrés. Donc, ils nous accueillent dans leur commune. Et quand on fait ces événements-là, on les invite pour leur montrer que on veut travailler main dans la main avec eux. Et enfin, et en tout fin, les invités spéciaux sont nos déjà clients. Ceux qui sont déjà chez nous, qui ont acheté et qui partagent l'aventure réalité avec nous. Donc, voilà les personnes qu'on invite dans nos lancements commerciaux. Donc, l'autre point, l'objectif du lancement commercial. Il a plusieurs objectifs.
Mais nous, on définit les objectifs du lancement commercial. C'est un moment qui nous permet de présenter les nouveaux projets. Mais avant la présentation du nouveau projet, qu'est-ce qu'on fait? On parle de ce qu'on a déjà fait. Donc, on va parler de Siki, bien sûr. Et on fait un petit bilan de Siki. Et après, on bascule sur les nouveaux projets qui vont être lancés. Et cela nous permet aussi de raffermir les liens entre nous, nos prospects, nos partenaires corporate et c'est une immersion avec notre communauté, on va dire. Ok, donc là, je suis là aujourd'hui. Je suis là depuis ce matin. Hein. On m'a convoqué à 10h. Il est peut-être 13h. On m'avait convoqué hier pour les invitations. On me dit, venez, il y a les invitations, tu vas m'aider, tout ça. Il n'y avait pas d'invitation. Mais c'est difficile de travailler quand même ici, quand tu as les deadlines. Merci à tous d'être là. C'est hyper cool de vous avoir disponible pour à 17h le soir, en fin de journée, c'est passé un bien beaucoup de cochons. Alors, donc voilà, on est là pour un point d'étape par rapport à l'organisation de notre événement de lancement commercial de la semaine prochaine. Donc, je consacre un peu le lancement des 2 gros projets de réalité à Sénégal. Et donc voilà, c'était nécessaire à une semaine de se voir pour se fixer un peu, voir ce qui a été accompli, ce qu'il nous reste à faire, sachant que vous avez pas. Et donc voilà, je te passe la parole Béla pour un point d'étape là-dessus. Ok, bonjour à tous. Donc merci d'avoir souligné l'effort fait pour le déplacement à 17h en premier. On va faire des tables de 6. Donc on aura 25 tables de 6 qui va nous donner à peu près le nombre souhaité, c'est 150 invités. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà, stagiaire, ça continue toujours. 90 jours chez Réalité, ça continue toujours. On va dire que là, on est bientôt sur le fin. Je suis trop triste. Donc là, on va faire le lancement commercial. Aujourd'hui, c'est le jour. Donc, je vais vous amener avec moi. Je vais vous donner l'expérience du lancement commercial des 2 projets que Réalité va faire, que j'ai eu la chance de travailler sur, tu vois, d'apprendre comment l'immobilier fonctionne vraiment de A à Z. Donc là, le lancement commercial va se faire au Jet Café. Je vais dire on parce que je fais partie de l'équipe de Réalité. En tant que stagiaire quand même. Donc, on a privatisé ça. Donc là, il est midi. Je suis là pour les répétitions. Après, je dois repartir à la maison, me faire belle et tout ça. Après, je vais vous amener avec moi pour les 2 lancements des 2 projets qui va se faire. Un projet à Yoff et un autre projet juste là sur la corniche des Almadies. Donc, voilà. I'm really excited. J'ai hâte parce que quand même je les ai vus travailler pour les 3 mois que j'étais là-bas et franchement ils ont travaillé dur, donc de voir que affaire bidal mingi jëm kanam et aujourd'hui c'est le jour J pour lancer ça aux collaborateurs, à leurs clients, tu vois, à leurs prospects clients. Donc it's really amazing. Anyway, merci les gars. So yeah, je vais vous amener avec moi toute la journée, comment ça va se passer, tout. Anyway, mouah. Salut. Je suis prête pour partir à l'événement. Il y a tellement beaucoup d'embouteillages à Dakar. Je pense qu'il y a un gros événement qui se passe. Il y a trop d'embouteillages. Il est 18h12. Je suis toujours sur la route. J'étais censée être là-bas à 17h30. Quel stagiaire.
Mais je suis sortie de chez moi depuis 16h45. Hein. C'est juste que il y a des embouteillages partout. Maintenant, à chaque sac, j'ai pris gauche, droite, left, right. Anyway. Et voilà. C'est ça. Je suis en train de regarder. Et voilà. Donc, on se retrouve là-bas. Bienvenue à tous. Nous sommes réunis dans ce cadre magnifique des Almadies, donc au Jet Café, pour le lancement commercial de deux projets. Donc on a Makan Oasis et Safietou, qui sont deux réalisations du groupe Réalité, donc Réalité Sénégal. Alors, nous sommes heureux en fin d'année de se retrouver tous parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés avec nos clients, avec nos partenaires, avec des gens intéressés par le secteur de l'immobilier. Voilà, pour parler immobilier, parler des composantes de nos programmes. Nous avons l'habitude au fait de faire des cérémonies de ce genre pour le lancement commercial de nos résidences. Donc, ça ne déroge pas à la règle en cette fin d'année d'accueillir tout ce beau monde ici dans le cadre des Almadies. Donc, sentiment, on va dire, très satisfait, on va dire, de retrouver tout ce beau monde pour pouvoir parler de l'immobilier. On espère que la soirée se passera bien. Je suis bien arrivée finalement et voilà. On est là avec beaucoup de joie. Oui, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Franchement. Voilà. On était monoprojet. Pendant un certain moment, on n'était que monoprojet. Et puis ce monoprojet donne naissance aujourd'hui à deux nouveaux projets. Makan Oasis et Safietou, My Réalité. C'est ça. On vous attend. N'hésitez pas, réservez. Vraiment. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et les prix ne sont pas du tout. Pas du tout. Très accessible. Très accessible. Nous vous attendons. Pour tout le monde, hein, oui, ça pour tout le monde. À bientôt. C'est un plaisir de vous recevoir ce 21 décembre pour le lancement des résidences Safietou et Makan. Aujourd'hui, nous nous réunissons, mesdames et messieurs, non seulement pour atteindre des objectifs professionnels, mais également pour célébrer le travail acharné, l'innovation et la collaboration. Sur le projet Siki, on a bâti un projet tout seul, on a acheté un terrain, on a formé des équipes et on a avancé ensemble. Mais là, on rentre dans une nouvelle ère. On est dans une ère de partenariat, là où on a demandé à des gens qui avaient du foncier de le mettre à notre disposition et de nous faire confiance pour bâtir ensemble des projets. Et sur les premiers projets qu'on a eu à faire, et c'est les deux projets qu'on vous présente aujourd'hui, il y a deux familles qui sont sorties du lot. Sorties du lot de par leur confiance, de par la droiture, de par la clarté également de leurs besoins. Et aujourd'hui, j'aimerais les mettre à l'honneur. Donc il s'agit de la famille Fall qui est assise ici, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements et les remercier pour leur confiance et leur présence. Il y a la famille Saho également, qui se tient également à leur côté. Merci beaucoup pour cette confiance. Il y a Madame Saho que j'aperçois. Merci beaucoup pour cette confiance, et nous ferons tout en tout cas pour mériter cette confiance. C'est très important pour nous. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas ici pour faire des coups sur du court terme. Nous tenons à travailler sur le long terme. Les marges des projets, les gains, c'est important parce que ça permet de faire grandir l'entreprise et d'avancer. Mais nous ne tenons pas à nous enrichir tout de suite. J'aimerais bien, Inch'Allah, y arriver un jour. Mais ce n'est pas le but premier de nos actions. Nous tenons vraiment à bâtir des projets. Et nous sommes conscients également que c'est des projets qui nous dépassent parce qu'on construit pour plusieurs générations en général. Ce sont des appartements, ce sont des immeubles qui seront là après nous, qui seront transmis. Donc cet héritage-là, ce patrimoine-là,
l'histoire que l'on raconte autour de ces projets, c'est très très important pour nous et ça nous tient à cœur. Et j'ai la chance de pouvoir le partager avec les collaborateurs de Réalité Sénégal. On est parti, on était 3 ou 4 au début, aujourd'hui on est une douzaine et on va continuer à grandir, Inch'Allah, au fil des projets et c'est ce que nous avons en commun qui nous réunit. Mesdames et messieurs, je m'en vais de ce pas inviter Pape Abdou et Raïssa. Sous vos applaudissements, ils étaient là depuis le début, depuis 2 ans. Aujourd'hui, ils vont nous partager où est-ce que nous en sommes avec Siki, ce qui s'est passé durant ces 2 années. J'ai rencontré des gens que j'avais pas vu depuis longtemps. Voilà, so our last stagiaire est toujours là. Donc, I'm really excited and really happy to be here. Là, aujourd'hui, j'ai été très, très honoré d'être là parmi eux pour le lancement des nouveaux projets, Safietou et Makan, qui sont super bien et je pense qui atteignent différentes cibles. On nous avait été invités et on a pu découvrir ce que proposait Réalité, qui était vraiment innovateur dans ce domaine. Et là, pour cette fois-ci aussi, c'est toujours un plaisir de venir. On est arrivé au terme de cette soirée de lancement. Donc, c'était particulièrement une soirée qui nous permettait de revenir un peu sur la vie de Siki depuis son démarrage il y a 1 an et à quelle étape on en est aujourd'hui. Et ça nous a permis aussi de lancer nos 2 nouveaux immeubles. Donc, on a un immeuble à Yoff, la résidence Safietou, et un immeuble aux Almadies sur la Corniche, près de l'endroit où on a célébré aujourd'hui ces heureux événements. Donc, on peut dire que merci. Honnêtement, on a vécu de très très beaux moments avec des clients, des partenaires, les équipes de Réalité Sénégal qui étaient tous mobilisés et c'était une très 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 belle soirée. Je suis vraiment très 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 content et fier de ce que l'équipe a accompli ici et ce cadre qui est majestueux sur lequel on a eu à communiquer et sur lequel on a réussi le pari de l'engagement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc le lancement commercial de ces 2 projets-là a été lancé. Donc on va continuer à travailler, à œuvrer pour démarrer les chantiers rapidement. Et voilà, nous attendons nombreux les clients qui veulent s'investir, qui veulent investir et léguer quelque chose à leur descendance. Et on a conçu en tout cas ces projets-là avec le maximum de qualité, avec le maximum de bonnes intentions. Et maintenant, c'est une nouvelle étape qui s'annonce, donc la commercialisation et la mise en chantier. Et plus tard, Inch'Allah, la remise des clés aux heureux propriétaires. On se donne rendez-vous dans d'autres événements, peut-être le premier coup de pioche sur les chantiers. Et voilà. Merci à tous en tout cas d'être venus. Et c'était une belle soirée.